Il y a 10 ans, c'était votre première rencontre. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre-là? La première rencontre, c'était au lendemain du déraillement. J'avais déjà eu un entretien téléphonique avec Mme Marois, qui s'informait de nos besoins, de comment ça allait, là, mais je veux dire, on allait comme on pouvait. Hein? Mm-hmm. On le dit souvent, Lac-Mégantic, avant, c'était un petit paradis en termes d'environnement. C'est devenu, le 6 juillet, malheureusement, carrément l'enfer. Comment vous l'avez appris? Essentiellement, le samedi matin, à 6 h, 5h30, 6 h, je suis debout. J'étais seule ce matin-là et j'ai ouvert la TV. Et en ouvrant la TV, qu'est-ce que j'ai vu? Cet immense incendie. Et là, ma pensée, c'était immédiat. J'espère qu'il n'y a pas de blessés. J'espère qu'il n'y a pas de mort. Là, immédiatement, évidemment, la première chose que je vais faire, c'est qu'il faut que j'appelle le ministre responsable de la Sécurité publique. Je dis, moi, je ne veux pas nuire. Je vais y aller au moment où ce sera le plus opportun. Je veux rencontrer la mairesse. Quand on est la mairesse de Lac-Mégantic, d'une municipalité de la grosseur de Lac-Mégantic, il n'y a pas, j'imagine, de mode d'emploi, là. Ça arrive, on se demande comment on va gérer ça. Oui, on se demande comment on va gérer ça. Oui, parce que évidemment, il n'y avait pas de manuel d'instruction. Pour moi, ce qui était d'abord important dans la première semaine, plus particulièrement, c'était l'aide aux familles, aux sinistrés. 10 ans après la tragédie, vous êtes là devant nous, vous faites des entrevues. Vous ressentez quoi par rapport à ça? Est-ce que ça réactive essentiellement des mauvais souvenirs? Bien, le 10e anniversaire, pour moi, c'est un moment, une étape importante parce que le devoir de mémoire est important pour la communauté, même si c'est difficile à vivre, même si ça ravive des mauvais souvenirs, des douleurs. Ça m'atteint beaucoup plus maintenant. Je laisse entrer maintenant l'émotion. Ouais. C'est un choc post-traumatique, ça. Bien, vous le j'ai vivez? eu un diagnostic de trauma 6 ans après la tragédie. J'ai de la difficulté même à trouver les mots pour décrire notre sentiment à chaque jour que nous passions parce que nous n'avions pas le choix de passer devant cet espace-là. Moi, j'ai ressenti tellement d'émotions quand j'ai vécu ces événements-là. Puis je sentais toute la lourdeur de ce que ça signifiait. Maintenant qu'on sait tout ce qu'on ne savait pas sur cette tragédie-là, est-ce que ça vous choque, Mme Marois, de savoir que Lac-Mégantic a peut-être été victime de laxisme à plusieurs égards, d'ailleurs? Ça me choque profondément. Ça me choquait déjà à ce moment-là. D'ailleurs, à l'occasion de rencontres avec d'autres chefs de province, on fait régulièrement, chaque année, des réunions. Et suite aux événements de Lac-Mégantic, j'avais fait des recommandations dirigées vers Ottawa pour qu'ils assument leurs responsabilités, qu'ils adoptent des règlements, qu'ils investissent aussi au niveau de Mégantic, qu'ils les aident, les supportent. Bon, ils l'ont fait à leur façon, mais c'était surtout, moi, sous l'angle de la sécurité. On a fait une entrevue en octobre 2015, Mme Roy-Laroche. Vous étiez assez douce envers le gouvernement fédéral. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait qu'on ne savait pas, c'est quoi votre opinion du gouvernement fédéral? Évidemment, en 2015, j'étais à l'étape des revendications auprès de Transport Canada. Donc, il fallait être plus douce? J'étais plus douce, oui, parce que le discours qu'on me tenait, c'est que Transport Canada allait améliorer la sécurité ferroviaire en instaurant de nouveaux règlements et tout ça. Nous étions en 2015, 2 ans plus tard. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, on réalise qu'il y a peu de choses qui ont changé. Et puis, même si j'étais douce à cette époque-là, je vous dirais que d'année en année, ma colère augmente. On réalise aujourd'hui qu'au niveau de la sécurité ferroviaire, c'est toujours la responsabilité des compagnies. Alors, pourquoi, au niveau ferroviaire, le gouvernement est si frileux à modifier cette autorégulation pour faire en sorte que ce soit un organisme extérieur, que ce soit le gouvernement ou un organisme extérieur. Puis à la limite, une autorégulation, on peut dire, c'est en autant que le fédéral a bien établi les règles et qu'il contrôle, il vérifie. En terminant, quel sentiment vous habite quand vous pensez
à Lac-Mégantic et aux gens de Lac-Mégantic? Je pense, j'ai toujours le même... vous m'en parlez, là, puis ça vient. Je vois les gens qui sont affectés, qui sont tristes, qui me serrent dans leurs bras, qui se serrent dans les bras les uns des autres. C'est toujours... Il y a le feu, mais il y a toujours ça qui me revient parce que... Puis je suis toujours émue quand j'en parle parce que je les vois, les gens, je les entends. Qu'est-ce qu'on souhaite aux gens de Lac-Mégantic? Je leur souhaite la sérénité, de retrouver la sérénité. Et qu'est-ce qu'on souhaite à Colette Roy-Laroche? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? En fait, c'est difficile à dire, de rester sereine, Ouais. puis de vivre chaque jour en paix. On va lui souhaiter la santé, Colette, la sérénité, le plaisir de vivre aussi. Bien, c'est ce qu'on souhaite aux gens de Lac-Mégantic, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté cette rencontre. Bien, c'était agréable de se rencontrer pour Oui, nous. c'est de Moi, se ça me faisait retrouver. plaisir de retrouver Colette. Et ça nous faisait un plaisir d'orchestrer tout ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.